Ils créaient les jeux les plus beaux du monde, mais à quel prix? The Last of Us, Uncharted, Crash Bandicoot, 3 licences à succès provenant d'une seule et même société de jeux vidéo, Naughty Dog. Le nom de ce studio évoque l'excellence, l'élégance narrative et un gameplay plus que millimétré, où chaque production est un événement. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de ses exploits, ou alors très peu. Aujourd'hui, on va surtout parler des centaines de personnes travaillant dans l'ombre qui sont à l'origine de ces exploits. Et croyez-moi, ça a été dur. Puisque derrière chaque visuel, chaque moment, se cache une autre histoire. Celle de développeurs épuisés enchaînant tristement des heures de travail supplémentaires dépassant la limite de l'être humain, pour combler un seul et unique but, notre plaisir. Mais revenons d'abord aux origines du studio. Nous sommes en 1984, Andy Gavin et Jason Rubin ont à peine 16 ans. Ensemble, ils programment sur Apple II et parviennent à créer un petit studio nommé Gem Software, qui deviendra Naughty Dog en 1989. Leur premier coup d'éclat arrive en 1996 avec Crash Bandicoot, un marsupial bondissant dans un univers coloré au gameplay nerveux. Mais ce qui attire davantage, c'est surtout une maîtrise technique sur PlayStation jamais vue à l'époque. Et ce jeu, maintenant devenu culte, fait entrer Naughty Dog dans la cour des grands. Après Crash Bandicoot, Naughty Dog se lance dans une nouvelle franchise de jeux de plateforme avec Jak and Daxter, sorti en 2001 sur PS2. Mais c'est sur PS3 que le studio va réellement faire ses preuves, en créant une nouvelle fois, une nouvelle franchise, Uncharted. Et cette licence va marquer un tournant majeur pour le studio. On s'éloigne des jeux de plateforme animés avec des mascottes et on se concentre désormais sur les blockbusters cinématographiques. Uncharted est un carton, mais il y a une autre licence qui a fait beaucoup mieux. Une autre licence assez différente. Et vous la connaissez toutes. The Last of Us, sorti en 2013, propulse Naughty Dog vers un statut presque sacré. Il s'agit de l'un des jeux les plus acclamés de l'histoire, et le studio devient une référence dans le monde du jeu vidéo, où il est perçu comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur studio de jeux vidéo. Mais quand tu crées des jeux qualitatifs en si peu de temps, eh bien les gens se posent forcément des questions, qui tournent pour la plupart autour de cette question. Comment ont-ils fait? La réponse? Du génie, oui, du talent, beaucoup, mais aussi des heures de travail sans relâche, des sacrifices personnels et une culture interne qui peu à peu se transforme. Puisqu'après chaque succès, les attentes montent, et quand chaque jeu est un chef-d'œuvre, le suivant n'a pas le droit de décevoir. Naughty Dog ne peut plus faire des jeux simplement bons, voire très bons. Leurs jeux doivent être désormais exceptionnels. Et c'est ce qu'une ancienne développeuse affirme. Désormais, chez Naughty Dog, il y a un vrai culte de la perfection. Quand on joue à un jeu du studio, on sent immédiatement la différence. Chaque animation faciale est vivante, chaque environnement raconte une histoire, une poussière dans un rayon de lumière, un grincement de plancher, un regard de personnage, tout est soigné pour que ça paraisse réel. Et c'est le cas. Dans les Uncharted, il y avait cette mentalité de toujours faire mieux. Mais quand Neil Druckmann et Bruce Straley ont eu l'idée de créer une nouvelle franchise après Uncharted 2, en l'occurrence The Last of Us, le studio a franchi un nouveau cap. Non seulement sur le plan narratif, mais surtout sur le détail quasiment maniaque de chaque élément. Des feuilles pas à la bonne place, de l'herbe un peu trop verte, chaque détail qui font que The Last of Us a été un succès. Le moteur du jeu a été poussé à bout et des centaines d'animations ont été créées pour des gestes que le joueur pourrait ne jamais voir. Et cette recherche de réalisme chez Naughty Dog va devenir une règle à ne pas enfreindre. Un statut que la société se doit de respecter si elle ne veut pas perdre ses fans. Alors c'est dur, oui. C'est long aussi, mais les développeurs et autres employés qui travaillent sur ces jeux sont les meilleurs dans leur domaine. La crème de la crème, ou tout ce que je vous ai dit, l'herbe, les feuilles, la neige, un sac à dos, ils savent le faire, et même très bien. Même si on est sur un niveau de détail et de perfection tel que sur The Last of Us 2, une animatrice aurait passé plusieurs jours à perfectionner l'animation d'un sac à dos qui se balance correctement quand le personnage court. La recherche de perfection est de plus en plus poussée, rien ne peut être laissé au hasard. Chaque asset, chaque texture, chaque ligne de dialogue doit être validée, revalidée, retouchée. Ce qui en découle une pression qui est immense, car le studio n'accepte pas l'à peu près, et il faut tout refaire si ce n'est pas parfait. Et cette volonté de toujours faire plus n'est étonnamment pas imposée d'en haut.
Elle est culturellement intégrée par les équipes elles-mêmes, puisque personne ne veut être celui ou celle qui baisse la qualité globale du jeu. C'est la mentalité Naughty Dog, qui recrute les meilleurs, où le talent attire le talent, mais aussi l'exigence, où travailler aux côtés de gens aussi brillants crée une forme d'autopression constante. Le niveau est tel que le simple fait de faire son travail n'est pas suffisant. C'est comme ça que s'est créé le mythe. Le studio ne fait pas juste des jeux, il cherche à atteindre une forme de perfection. Mais cette recherche, elle a un prix. Et ceux qui le paient, ce sont les développeurs. Puisque voici notre problème. Exemple de développeur qui travaille sur un jeu. C'est dur, éprouvant, long, le culte de la perfection est présent, mais si ces développeurs ont par exemple 6 ans pour faire le jeu, soit 2 fois plus qu'Uncharted 2, la pression ressentie serait environ 2 fois moins importante. Notre problème ici est que chaque jeu possède une deadline, une date de sortie que les employés et le studio doivent honorer s'ils ne veulent pas décevoir les fans qui attendent déjà avec impatience. C'est là que ça se complique et c'est cette deadline qui va rajouter de la pression sur les employés. Ce qui va devenir complexe, c'est quand la date butoir approche et que le jeu est encore loin d'être terminé, puisque ça met du temps de faire un jeu parfait. Et quand la date fatidique approche, les studios et Naughty Dog plus précisément, pour ne pas décevoir les fans en reculant la date de sortie, mettent la pression aux employés qui vont devoir travailler plus dur, plus longtemps, et avec toujours plus de pression. Ils vont donc entrer en phase de crunch. C'est quoi le crunch? Eh bien, le crunch, dans l'industrie du jeu vidéo, désigne une période de travail intensive, souvent imposée ou fortement encouragée, pendant laquelle les développeurs sont poussés à travailler de très longues heures, souvent en soirée, de nuit, en week-end, pour respecter une deadline qui est souvent celle de la sortie du jeu. En d'autres termes, c'est l'effort de dernière minute, qui peut durer des semaines, voire des mois, avec des journées de 10, 12, 14 heures ou plus, parfois et souvent non payées, dans une ambiance de pression extrême. Certains studios présentent le crunch comme un mal nécessaire pour finir un projet à temps, d'autres en ont carrément fait une culture interne. Et les autres, ici, c'est Naughty Dog. Yeah, you can work on the game for 10 years and you'll still be crunching at the end. So it's like, okay. Puisque cette phase de crunch est arrivée sur tous les derniers jeux du studio, et elles se sont donc enchaînées au fur et à mesure des projets, entraînant une accumulation de fatigue de la part de tout le monde. Ok, revenons en 2013. The Last of Us est sorti, c'est un succès immense, mais les personnes ayant travaillé sur le projet sont épuisées. Premièrement, parce que comme il est dit dans le documentaire sur la production du jeu, la création d'une nouvelle licence avec un nouvel univers, de nouveaux personnages, de nouvelles fonctionnalités est une grosse prise de risque. Yeah, making the new IP is, how can I put it? It's just don't do it. Et les employés ont eu le droit à leur phase de crunch durant les 5 dernières semaines précédant la sortie. Ils ont le droit d'être fatigués et même de prendre du repos. Mais début 2014, tout juste après la fin de la production de The Last of Us Left Behind, qui était développé à peu près au même moment que le jeu de base, Neil et Bruce doivent reprendre en urgence les commandes d'Uncharted 4. Et ce qui devait être une situation temporaire s'est alors transformé en situation définitive. Je vous ai parlé des exigences du studio. Eh bien, Amy Hennig en a fait les frais, n'arrivant pas à produire un jeu d'une assez bonne qualité, entraînant le départ de cette dernière ainsi que d'autres membres du studio. Le temps de redynamiser le développement d'Uncharted 4, Bruce et Neil ont alors prototypé une suite à The Last of Us. Et pour rappel, nous sommes toujours en 2014. Après 2 années de travail acharné, le 10 mai 2016, Naughty Dog parvient enfin à livrer la version finale d'Uncharted 4. Le titre est salué par la critique, mais je pense que vous commencez à le comprendre, les équipes ont souffert pour atteindre un tel résultat. Quand le développement d'Uncharted 4 a commencé en 2011, Straley et Druckmann ont abandonné une grande majorité du travail réalisé par la précédente équipe, entraînant d'ailleurs la frustration de ceux qui sont restés, et le jeu a donc en soi été fondamentalement produit en seulement 2 ans. Alors que dans la norme, pour un jeu AAA d'une telle envergure, on frôle très souvent les 4 à 5 années de production. La phase de crunch a donc été d'une durée bien au-delà des 5 dernières semaines de The Last of Us. Mais d'ailleurs, quand on entend phase de crunch, on ne comprend pas tout de suite que certains employés vont prendre du poids, avoir des problèmes de santé liés au stress, ne plus voir leur famille car vous rentrez à 4 heures du matin, et cela tous les jours jusqu'à la date de sortie du jeu. Les présidents, comme Evan Wells, ont-ils pris des décisions? Non. Il a même déclaré que le crunch ne disparaîtrait jamais, et il estime qu'il est impossible de déterminer à l'avance dans quel état sera un jeu sur les derniers mois de son développement. Et que dans ces circonstances, le crunch ne peut pas être évité puisqu'il ne peut pas être planifié dans le temps.
Bon, quoi qu'il en soit, les équipes vont enfin pouvoir souffler. Du moins, c'est ce qu'elles pensaient. Ok, contexte. Uncharted 4 est sorti, il a épuisé tout le monde, et 7 mois seulement après la sortie, Naughty Dog annonce au public Uncharted The Lost Legacy. Et de base, ça ne devait être qu'un simple DLC, mais il s'est transformé en standalone. Donc après des semaines entières de crunch intensif, le studio enchaîne avec un autre jeu qui de base, je vous le rappelle, ne devait être qu'un DLC. Puis The Last of Us, il en est où? Neil Druckmann veut une suite. Le studio est donc maintenant divisé en deux parties, une partie pour Uncharted et l'autre pour The Last of Us 2. Et là, les développeurs ont vraiment été pris de panique. Puisque The Lost Legacy gagne en ambition et la partie dédiée à The Last of Us Partie 2 doit une nouvelle fois mettre le projet de côté, puisque je vous rappelle que ça a aussi été le cas pour reprendre Uncharted 4. Les équipes de Naughty Dog vont une nouvelle fois devoir faire face à un crunch car la deadline est fixée à 2017, soit seulement un an plus tard. Le studio va au plus mal. Les employés sont épuisés malgré leur passion pour leur métier, et les plus hauts placés de la société se mettent à partir. Bruce Straley, qui devait juste prendre un congé sabbatique, décide de ne plus revenir, et le 9 mars 2017, soit en pleine période de crunch pour le studio, le coprésident Christophe Balestra annonce son départ. Et c'est en grande partie grâce à lui que Naughty Dog s'est forgé sa réputation sur la dernière décennie, puisqu'il est à l'origine du tournant amené par Uncharted ou encore The Last of Us. Entre l'année 2017-2018, ce n'est pas moins d'une dizaine d'autres membres de l'équipe qui sont partis sur cette même période, la plupart étant des vétérans du studio. Cette vague de départ survient juste après le deuxième crunch consécutif, que l'équipe a durement subi. Uncharted sort en août 2017, et du côté de Naughty Dog, on va enfin pouvoir s'attaquer à The Last of Us 2, où sa production, qui a commencé en 2014, va emmener les développeurs dans l'ultime crunch de notre histoire. Parce qu'en 2016, il s'est passé ça. Must be God of War. Et pour les équipes, cette annonce sonne comme le début de 4 longues années éprouvantes. Mais j'ai juste une question, pourquoi l'annoncer si tôt? Il fallait s'en douter, le titre a provoqué des réactions rarement, pour ne pas dire jamais vues auparavant, et ce n'est absolument pas ce qu'il fallait aux équipes qui, après le départ de nombreux seniors, se retrouvent avec des personnes ayant moins d'expérience. Des juniors qu'il faut donc former, augmentant de toute évidence la durée de production du jeu et la santé mentale des employés, voyant se rapprocher la deadline du jeu de jour en jour. Jonathan Cooper, animateur de talent, a avoué sur Twitter que ce surplus de juniors a entraîné une perte de temps considérable pour les seniors. Ces derniers auraient passé plus de temps à les former qu'à avancer dans le développement du jeu. Mais bon, là je ne parle que du négatif depuis tout à l'heure, alors voici quelque chose de positif. Hormis la charge de travail abyssale lors des phases de crunch, travailler chez Naughty Dog, c'est comme rentrer dans une ruche créative, où les idées fusent, les talents collaborent, et où chaque jour est une petite révolution artistique. Naughty Dog, c'est un vivier de talent, et c'est aussi un studio qui a la particularité de fonctionner avec une hiérarchie très horizontale. Ici, pas de manager qui valide, pas de supervision rigide. Chaque employé est libre, et en même temps responsable de sa partie. Et c'est génial pour des personnes passionnées de jeux vidéo comme ces développeurs. Tu peux proposer une idée même si t'es junior, tu peux améliorer une animation même si t'es pas animateur. C'est plutôt cool, mais cette organisation a aussi ses limites. Sans structure verticale, les responsabilités se diluent, et parfois elles s'écrasent sur les épaules de ceux qui n'osent pas dire non. C'est compliqué. Durant ces 4 années de production pour The Last of Us 2, nous avons un studio avec plus de juniors que de seniors, une organisation horizontale qui freine malgré elle la production, et un crunch qui devient toxique. Pourquoi toxique? Parce qu'en fait, aucun supérieur ne te dit de rester jusqu'à tard pour finir un niveau ou une simple animation. Tu restes de ton plein gré. Malgré les états dans lesquels se mettaient certaines personnes. Certains employés racontent avoir vu des collègues s'endormir devant leur écran, d'autres ont développé des troubles anxieux, des burn-out, des crises de larmes en pleine journée. Et pourtant, ils restaient, par solidarité et par passion. Parce que toutes ces personnes croient en leur jeu.
et parce qu'elles veulent faire partie de quelque chose d'exceptionnel. Sur The Last of Us Partie 2, la situation a atteint un pic critique, où à quelques mois de la sortie en mars 2020, le projet est retardé une nouvelle fois, ce qui signifie plusieurs mois supplémentaires de crunch. De 2011 à 2020, le studio a produit 5 jeux, 9 ans de production sans quasiment aucune pause, dont plusieurs années de crunch, entraînant une vague de démissions de personnes passionnées, ayant une seule vocation, créer des jeux vidéo. Ceci dit, cette profonde culture du crunch semble être remise en question, puisque les présidents l'ont bien remarqué, cruncher rend la production plus difficile sur le long terme, ce qui rend la production, eh bien, contre-productive, car presque 60% des employés de Naughty Dog qui ont travaillé sur The Last of Us Partie 2 sont des nouveaux, contre environ 40% à l'époque pour le premier opus. Et il y a des métiers pires que d'autres. Chez les programmeurs, on est plus ou moins à l'équilibre, environ 50% de seniors, mais chez les game designers, c'est pas loin de 70% de nouveaux. Cela entraîne un cercle vicieux avec des juniors qu'il faut former, mais il n'y a pas le temps, alors ils doivent se surpasser, augmentant le risque qu'ils craquent et partent. Et que le projet suivant manque encore d'un personnel expérimenté. Mais Naughty Dog a cherché à s'améliorer. Petit à petit, l'industrie du jeu vidéo semble prendre conscience de la dérive dans laquelle elle s'est engouffrée il y a des années de cela. Mais il y a plusieurs problèmes. L'ambition croissante des AAA et le nombre de personnes que ça demande. Les jeux sont de plus en plus grands, de plus en plus beaux, de plus en plus perfectionnés, ce qui rend ces jeux de plus en plus compliqués à gérer. À ses débuts, Naughty Dog développait ses titres en une année. Pour Jak and Daxter, il a fallu 2 ans avant de revenir à un rythme annuel pour les suites. Pour Uncharted, il a fallu 3 ans, et puis 2 ans pour chacune des suites. Pour The Last of Us, il a fallu un peu plus de 3 ans, et plus de 4 ans, quasiment 5 ans pour The Last of Us 2. Ça augmente de plus en plus. Et plus les années passent, plus les effectifs sont importants. Naughty Dog comptait un peu plus de 100 employés pour le premier Uncharted, dépassant les 200 avec The Last of Us, et presque 400 pour The Last of Us 2. Et si on ajoute l'armada de studios de sous-traitance impliqués, la dernière production a été réalisée par plus de 2000 personnes. Et il y a un autre problème, autre que la complexification de la production de jeux vidéo, c'est nous, les joueurs, qui voulons toujours plus beau, plus immersif, moins de temps d'attente entre les sorties. On s'est tous posé cette question au moment de l'annonce de The Last of Us Partie 2. Est-ce que ce sera à la hauteur? Est-ce que ça ne va pas gâcher la réussite du premier jeu? Inconsciemment, c'est nous qui mettons aussi la pression aux développeurs de nos jeux favoris. Car à cause de cette pression, lors du panel de la PlayStation Experience en 2017, Neil Druckmann a ouvertement déclaré que le titre se portait bien et qu'il était à un stade proche des 50% de son développement. Mais à cette époque, aucune parcelle du jeu n'avait pourtant été créée. Cette déclaration prématurée a été dite dans le seul but de rassurer le public. Alors rassurer les joueurs, oui. Les développeurs, non. Au contraire. Nous avons donc une grande part à jouer sur la production de jeux vidéo. Parce que quand on attend un nouveau jeu Naughty Dog, on ne l'attend pas simplement. On l'espère, on l'imagine, on le fantasme, on scrute la moindre rumeur, le moindre tweet, la moindre info qui fuite sur un tweet supprimé. Et quand une date de sortie est annoncée, tout s'accélère. Alors le studio ne peut plus reculer. Mais on ne se demande jamais ce que cela coûte aux personnes qui travaillent dans l'ombre. Le crunch est un débat difficile, je suis d'accord. Naughty Dog n'est pas le seul studio concerné, mais il en est devenu le symbole. Et ça, Naughty Dog le sait aussi. Mais encore une fois, la pression ne vient pas seulement de Sony ou de la direction, elle vient aussi du regard des joueurs. Ce regard qui ne tolère plus la moindre imperfection, on ne veut plus un bon jeu, on veut un chef-d'œuvre. À chaque fois, et à l'heure prévue. Cette obsession du toujours mieux, toujours plus vite, alimente un cercle vicieux, car plus le studio nous habitue à l'excellence, plus notre patience diminue. Ce qui augmente, qu'on le veuille ou non,
la pression sur les développeurs. Cependant, Naughty Dog a trouvé la réponse à tous ces problèmes. Et elle est très simple. Ne pas cruncher. Only thing that fixes crunch, the only thing is just deciding that you're not going to crunch. Le studio a enfin créé des postes de responsables pour gérer les équipes. We really gave people the choice, like, do you want to make stuff or do you want to lead and manage? Fini l'organisation horizontale, même si les développeurs pourront toujours donner leur avis. Avec la pandémie du Covid-19 qui est arrivée en pleine production, Naughty Dog n'ayant pas le choix a mis en place un travail hybride, ce qui permet aux employés de travailler au studio, mais aussi à la maison. Hybrid is really the sweet spot because I think the benefits have just been enormous. Et ça change tout pour la santé mentale de ses développeurs. Aussi, tous les 2 mois, le studio envoie un questionnaire aux employés sur les conditions de travail. Bon, ça en aura mis du temps, mais ils ont fini par y arriver. Supprimer le crunch une bonne fois pour toutes. Cependant, il faut savoir rester réaliste, ce phénomène existe encore autre part. Alors, est-ce que tout ça en vaut la peine? Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause la production de jeux vidéo, je me pose juste la question de savoir si nous, les joueurs, attendions un tout petit peu plus, est-ce que ça changerait les choses? Du moins, je pense que ça mettrait moins de pression aux employés, et les présidents en mettraient moins au vu de l'attente moins importante. Après, je vis peut-être dans un monde de bisounours, et je sais que c'est bien plus compliqué que ça. The Last of Us Partie 2 et tous les autres jeux Naughty Dog sont des œuvres incroyables. Personne ne peut le nier, et ils ont bouleversé des millions de joueurs. Mais à quel prix? La vérité, c'est que la perfection vend. Et tant qu'elle vendra, les sacrifices continueront. À moins que les studios ne changent. À moins que les joueurs ne changent. À moins que la culture de la performance ne laisse enfin de la place à la santé humaine. Peut-on continuer à admirer un chef-d'œuvre sans voir les cicatrices de ceux qui l'ont créé? À force de réitérer la perfection, Naughty Dog s'est construit une image presque divine dans le monde du jeu vidéo. Un studio qui ne sort que des chefs-d'œuvre, qui refuse le compromis et qui, année après année, repousse toujours les limites. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire culpabiliser de jouer aux jeux vidéo, loin de là, au contraire, je vous y invite. Elle est juste là pour informer de la situation de certains studios, de la qualité de travail de certains employés, car on le sait tous, ce studio va continuer de sortir des œuvres d'exception. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est à quel prix.